Bonjour, bienvenue dans la chaîne HDES. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde fascinant des règles d'association et découvrir comment fonctionne l'algorithme a priori. Vous vous êtes sûrement déjà posé la question de savoir comment les supermarchés savent quel produit recommander lorsque vous faites un achat. Donc, par exemple, lorsque vous achetez du pain, juste à côté, vous voyez du lait. Donc, en gros, ils vous recommandent du lait et cela vous pousse à acheter, même si vous n'avez pas prévu effectuer cet achat. Ou alors des plateformes comme Amazon qui vous suggèrent d'autres produits après avoir acheté un autre produit. Donc, ils vous recommandent ce produit, sûrement sur la base des personnes qui ont déjà acheté le produit que vous avez acheté précédemment. Donc, ils vous font des recommandations. Exactement comme Netflix vous fait des recommandations des films que vous pourrez aimer après avoir regardé un autre film. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, vous allez comprendre le concept qui se cache derrière, comment est-ce qu'ils font pour vous faire ces recommandations. Voilà, donc nous allons commencer avant d'entrer dans l'algorithme a priori définir déjà ce qu'on attend par data science. La data science est tout simplement un domaine interdisciplinaire dont le but est d'analyser des quantités importantes de données et d'en extraire des informations utiles qui vont permettre la bonne prise de décision. Donc la data science englobe des notions ou bien des méthodes, des compétences mathématiques, statistiques, informatiques et notamment de l'expertise métier qui va vous permettre d'effectuer des analyses claires et précises dans le domaine dans lequel vous avez mis en place ces analyses ou les différents modèles que vous avez effectués. Donc, la data science utilise des méthodes de machine learning. Dans le machine learning, c'est quoi? C'est une forme particulière d'intelligence artificielle où les machines apprennent à exécuter des tâches pour lesquelles elles n'ont pas été explicitement programmées. Donc, on a ce qu'on entend par apprentissage supervisé où la machine apprend sur des données labellisées, des données étiquetées. Donc, on a déjà la solution, on a déjà la cible et la machine apprend tout simplement sur cette base de données pour pouvoir construire une connaissance qui permettra par la suite de pouvoir effectuer une prédiction. On a l'apprentissage par renforcement qui ici, la machine n'utilise pas des données labellisées mais qui apprend au fur et à mesure du processus. Nous avons donc l'apprentissage non supervisé qui utilise des données qui ne sont pas labellisées mais notamment pour faire ce qu'on entend par segmentation ou clustering, mais également faire des associations a priori qui fait l'objet de notre présentation de cette vidéo aujourd'hui. Donc, nous allons entrer dans le vif du sujet dont il s'agit aujourd'hui, l'association ou les règles d'association a priori. Les règles d'association sont tout simplement des règles de type, on a un antécédent, donc on a déjà par exemple regardé un film et on a l'implication, donc c'est la recommandation qui vient par la suite. Donc c'est ça, on a l'antécédent et la conséquence qui permettant donc de découvrir des règles liant des données avec un bon niveau de probabilité. Donc les règles d'association sont souvent utilisées dans l'analyse de paniers d'achat, comme je vous ai dit précédemment, dans des supermarchés ou alors dans des outils de recommandation. Je vous ai donné l'exemple des plateformes, on a Amazon par exemple et on a Netflix qui vous font des recommandations, l'un sur des produits et l'autre sur des films que vous regardez et dont vous avez aussi une forte probabilité de regarder par la suite, qui est plutôt la conséquence. Pour calculer les règles d'association ou les règles de décision, il existe deux critères de pertinence. Donc, le premier critère, c'est le support. Le support, c'est la probabilité d'acheter le produit P1 et le produit P2. Donc, c'est la probabilité de regarder le film F1 et le film F2. Donc, c'est la probabilité d'acheter deux produits de façon simultanée. Donc, ici, le support représente la fiabilité. Okay? Dans un second temps, on a ce qu'on appelle la confiance. La confiance ici, c'est la probabilité d'acheter le produit 2, sachant qu'on a acheté le produit 1. Donc, c'est la probabilité également, par exemple, de regarder le film F2, sachant qu'on a regardé le film F1. Donc, si par exemple Netflix vous propose un film, sachant que vous avez regardé déjà un autre, donc c'est cette probabilité que, après avoir regardé le premier film, que vous regardez le film qui a été recommandé. Alors, pour ce faire, ici, on a deux paramètres qui doivent être fournis durant le process. Donc, on a le minimum de support.
donc qui est le pourcentage de transactions où apparaît la règle. Donc, c'est le minimum à ne pas dépasser. On a le min-conf qui est le pourcentage de fois où la règle est vérifiée. Voilà. Remarque, un ensemble d'articles ou d'items, items c'est par exemple des produits, est dit fréquent si son support est supérieur ou égal au min-sup. Donc c'est le minimum de support. Tout simplement, tout support que vous calculez doit être supérieur au minimum de support que vous avez fixé dès le départ. Et pour fixer le minimum de support et le minimum de confiance, il vous faut avoir une bonne connaissance métier. Il vous faut faire une bonne analyse de votre donnée. Il vous faut faire des tests pour connaître exactement le minimum de support et le minimum de confiance que vous devez fixer. Et tout ça englobé par des règles métiers. Donc, vous devez vraiment connaître le métier ou le domaine dans lequel vous travaillez. Mais par contre, une règle peut avoir d'excellents supports et confiance sans être pour autant intéressante. Donc, c'est pour ça que nous allons ajouter à ces deux critères qui sont la confiance et le support, nous allons ajouter ce qu'on va appeler le lift, qui est mesure d'intérêt. Le lift, c'est une mesure utilisée dans les règles d'association pour évaluer la force de la corrélation entre ce qu'on a appelé tout en haut l'antécédent, donc P1, et les conséquents qu'on a appelé en haut P2 d'une règle. Donc en gros, il compare la probabilité de voir les items P1 et P2 ensemble à la probabilité de les voir indépendamment. Voilà, donc le lift caractérise une forme de causalité, c'est-à-dire c'est la connaissance de l'antécédent. La connaissance de l'antécédent amène à l'information supplémentaire sur la connaissance du conséquent. Donc c'est ce que je venais de vous expliquer précédemment. Donc une stratégie adoptée par la plupart des algorithmes de recherche et d'association consiste à décomposer le problème en deux étapes. Donc la première étape, c'est la génération des ensembles d'items fréquents. Et la deuxième, c'est la génération des règles. Nous allons par la suite entrer dans l'a priori. Donc l'a priori ici, c'est plutôt un algorithme d'exploration des données qui a été conçu en 1994 par deux personnes, donc Rakesh Agrawal et Ramakrishnan Sikran, dans le domaine de l'apprentissage des règles d'association. Donc il sert à reconnaître des propriétés qui reviennent fréquemment dans un ensemble de données et d'en déduire une catégorisation. Donc le principe est simple. La première chose, c'est la génération d'ensembles d'items. On a vu ça précédemment. Le calcul des fréquences des ensembles d'items. Et on garde les ensembles d'items avec un support minimum. Ça, c'est ce qu'on a défini avec la règle d'association tout en haut. Comme tout modèle ou comme toute problématique, il y a des avantages et des inconvénients. Donc l'avantage, c'est la découverte rapide des règles d'association pertinentes entre objets. Deuxièmement, c'est la facilité d'interprétation des résultats lors de l'extraction des règles d'association. L'inconvénient, c'est que l'algorithme d'extraction lié à l'apport support, confiance, génère un grand nombre de règles d'association, donc un nombre important de configurations effectuées qui peut engendrer d'énormes règles d'association. Et par conséquent, s'avérer dangereux lorsqu'on a de grosses volumes de données. Donc, ça, l'a priori se passe exactement comme je vous ai mis sur l'image qui est juste à côté. Donc, si vous allez dans un supermarché et que vous voulez acheter, par exemple, du lait, juste à côté, vous allez voir du pain, vous allez voir des œufs et vous allez voir du papier toilette. Et à chaque étape, vous avez des probabilités d'acheter également un produit qui est juste à côté. Donc, par exemple, lorsque vous achetez du lait, vous avez 71% d'acheter ou bien d'inclure du pain. Vous avez 43% d'acheter également des œufs et vous avez 29% par exemple d'acheter de papier toilette. Donc, si on avait fixé un minimum à 50, bah, du coup, lorsque vous allez acheter du lait, on va vous proposer plutôt du pain. Ou alors, on va placer dans ce supermarché, juste à côté du lait, on va placer du pain. Ce qui fera en sorte que lorsque vous allez acheter du lait, vous allez voir du pain à côté, vous allez acheter. Voilà, c'est comme ça que fonctionne la règle d'association a priori. On va faire un peu ensemble un cas pratique. Imaginons, on va prendre un exemple, imaginons on a 10 utilisateurs d'une plateforme de streaming qui ont visionné ou pas
4 films ou séries. Donc l'objectif est de pouvoir recommander un film ou une série à un autre utilisateur. Donc on a déjà des informations sur 10 utilisateurs où on va créer nos règles d'association, et l'idée par la suite, c'est que lorsqu'il y a un nouvel utilisateur qui regarde un de ces films, on fait des recommandations sur d'autres films. Donc pour ce faire, comme on a dit précédemment, on va se fixer un support minimum de 30% et une confiance de 60%. Donc du coup, nous allons définir des règles d'association du type, si l'utilisateur a regardé le film 1 et le film 2, alors il regardera sûrement aussi le film 4. Voilà, c'est comme ça qu'on va définir les règles d'association. Donc, notre base de travail ici, ça sera celui-ci. Donc, on a nos utilisateurs ici. On a nos utilisateurs là. Et on a des films juste à côté. Donc, on voit bien utilisateur 1 qui a regardé le film N'oublie jamais. Il a également regardé le film Dark. Il a également regardé la Casa de Papel, ainsi de suite. Donc là, on va effectuer déjà une transformation. Donc on a nos utilisateurs là et on a des films ici. Donc on a le film Dark qu'on appelait F1, la Casa de Papel F2, F3, ainsi de suite. Donc on voit bien que l'utilisateur 1, il a regardé le film F1, le film F2, le film F3, mais il n'a pas regardé le film F4. Et on peut faire pareil pour les autres utilisateurs. Donc voilà notre base de travail sur les 10 utilisateurs que nous avons sélectionnés. Alors, donc on va faire l'ensemble des combinaisons possibles des films et par la suite nous allons calculer les supports. Donc des combinaisons, c'est de cette façon-ci. Voilà, donc là on a F1 déjà, on a F1, F2, F3, F4. Ensuite on a F1, F2, on a F1, F3, F1, F4, ainsi de suite, jusqu'à F1, F2, F3, F4. Donc on va calculer les supports. Donc le support de F1, c'est tout simplement la probabilité de regarder le film F1. Donc c'est tout simplement, là on a 1, 2, 3, 4, 5. Et on a 10 utilisateurs. Donc en gros, c'est tout simplement 5 sur 10. Pour F2, donc on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on aura 8 sur 10, ainsi de suite. Et le support F1, F2, c'est tout simplement regarder le film F1 et F2. Donc on aura 1, 2, 3, 4. Donc ça va faire 4 sur 10. Donc c'est ce qu'on calcule ici. Donc pour F1, on a 50%. Pour F2, on a 80%. Donc c'était 8 sur 10. Pour F3, on a ça. Pour F4, ainsi de suite. Donc là, on calcule l'ensemble des supports. Et n'oubliez pas, au départ, on s'est fixé le minimum de supports. Donc ça veut dire qu'on va annuler l'ensemble des supports qui n'ont pas atteint ce minimum qui est de 30%. Donc du coup, là, cela c'est annulé. Cela c'est annulé. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement garder F1, F2, F1, F3, F2, F3, F2, F4, F1, F2, F3, qui ont un support supérieur à 30%. Et par la suite, dès qu'on a calculé les supports et qu'on a sélectionné les différentes combinaisons, donc le fait de regarder des films, maintenant on va calculer la confiance. On a bien défini la confiance, donc dans le contexte des règles d'association avec l'algorithme a priori, ça mesure la probabilité de regarder un item sachant qu'on a regardé un précédent. Donc ici, c'est la probabilité de regarder le film F2 sachant qu'on a regardé le film F1. Donc c'est tout simplement le support de F1, F2 sur le support de F1. Précédemment, on a calculé le support F1, F2 qu'on a trouvé 4 dixièmes. Donc on met tout simplement là, si on veut calculer la confiance F1, F2, donc ça fait tout simplement 4 dixièmes. Donc c'est ça, support là, divisé par le support F1 qui est 5 dixièmes. Donc ça nous fait 4 cinquièmes. Donc vous pouvez faire pareil avec la confiance F1, F3. Donc au final, on a les différentes confiances là, qui sont des précisions. Donc on a la confiance F1, F2 qui est 4 cinquièmes, F2, F1, ainsi de suite.
qui nous donne là, on a les pourcentages de précision. On s'est fixé donc min-conf là qui est de 60% dans notre exercice. Donc là, on va du coup éliminer tout ce qui ne dépasse pas le minimum. Donc F2, F1, on élimine les trois. Par la suite, on va donc mesurer l'intérêt. Donc c'est ce qu'on a dit la dernière fois, que on va calculer le support et on va calculer la confiance. Et les deux, par la suite, il faut mesurer l'intérêt qui est ici, le lift. Et on a défini ce qu'on entend par lift. Et la formule du lift, F1, F2 par exemple, c'est tout simplement la confiance F1, F2 divisé par le support F2. Alors, donc, du coup, là, on va calculer tout simplement le lift F1, F2, qui est tout simplement la confiance F1, F2 qu'on a calculé ici, qui est égal à 80%, et le support F2 qu'on a calculé tout en haut, le support F2 qui est ici égal aussi à 80%, donc ça va faire 80% sur 80% qui va nous donner 80 sur 80 qui va nous donner 1. Donc, vous pouvez faire le même exercice pour le lift F1, F3 et ainsi de suite. Donc là, après avoir calculé du coup le lift, on va trier et on aura nos différentes règles d'association. Donc en gros, si quelqu'un regarde le film 3, donc si quelqu'un regarde le film F3, on va proposer à cette personne le film F1 et le film F2. Si la personne a regardé le film F1 et le film F2, on va proposer le film F3. Si la personne a juste regardé le film F2, on va proposer le film F3. Si la personne a regardé le film F3, ainsi de suite. Donc c'est exactement comme ça que fonctionne. C'est exactement comme ça que fonctionne l'algorithme d'association, règle d'association a priori. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à poser des questions et à liker et à partager. Rendez-vous à la prochaine vidéo pour la pratique sous Python. Merci.